J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne, présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes et à tous, je suis particulièrement heureuse d'être ici, particulièrement heureuse parce que j'ai été soutenir beaucoup de candidats et de candidates dans le pays. Mais Daniel Simonet, ça fait quand même pratiquement, je faisais le calcul, 10 ans que je milite avec Daniel Simonet. Et vous avez de la chance d'avoir comme candidate Daniel Simonet. Parce que Daniel Simonet, non seulement c'est quelqu'un qui se bat depuis extrêmement longtemps, mais c'est quelqu'un qui, toujours, a apporté de l'aide à celles et ceux qui lui demandaient et qui a réussi à chaque fois, par une sorte de lien magique qu'elle faisait, à faire de problèmes individuels sur les questions du logement, sur les questions des ascenseurs, sur les questions des papiers, a réussi à en faire des combats collectifs. Et Daniel Simonet nous rappelle ainsi ce qu'est la politique. La politique, contrairement à ce que veulent vous faire croire les puissants, c'est d'abord et avant tout notre vie quotidienne. Ne croyez jamais que la politique ne vous concerne pas. Ne croyez jamais celles et ceux qui vous disent que la politique est réservée à je ne sais quel expert. Et je vais faire une petite digression sur cette question. Je suis fière d'être présidente d'un groupe parlementaire qui compte Caroline Fiat, première aide-soignante de toute l'histoire de l'Assemblée nationale, qui compte Adrien Quatennens, qui travaillait avant dans un call center, qui compte Jean-Hugues Rattenon, qui était avant au RSA Activité. Et que nous ont dit les macronistes lorsque nous sommes arrivés? À Caroline Fiat, ils l'appelaient la députée Bac-2. À Adrien Quatennens, il l'appelait le député call center. À Jean-Hugues Rattenon, le Premier ministre avait dit un jour « Vous ne dénoncez pas la misère, vous en vivez ». Eh bien, je vais vous dire que 5 ans après, leur mépris, ils l'ont bien ravalé. Et que nous avons prouvé dans les faits que tout le monde pouvait faire de la politique et bien mieux que celles et ceux qui s'en croient destinés. Et je vous assure que Daniel Simonet est la femme qui jamais ne courbera l'échine devant les puissants. Mais si nous sommes ici, aussi nombreuses et nombreux, ce n'est pas pour vous demander d'aller ce dimanche et dimanche prochain porter vos suffrages sur Daniel Simonet et tous les candidats de la NUP, juste pour que nous soyons le maximum de députés d'opposition, pour contrer au mieux de nos forces les politiques d'Emmanuel Macron. Ce pourquoi nous sommes aussi nombreux et nombreuses ici, c'est pour vous dire que oui, nous allons avoir la majorité à l'Assemblée nationale, que oui, nous allons reprendre le pouvoir à Emmanuel Macron et mettre en place un gouvernement de la nouvelle Union populaire et écologique avec Jean-Luc Mélenchon à Matignon et notre programme qui s'applique. Alors, chacun et chacune sent que non seulement Emmanuel Macron n'a pas de mandat dans le pays pour appliquer sa politique de maltraitance sociale et écologique, mais chacun comprend aussi que 5 ans de plus d'Emmanuel Macron seraient 5 ans de trop. Nous devons impérativement, vitalement je dirais même, reprendre le pouvoir à Emmanuel Macron. Pourquoi? Notamment pour une raison très importante. Emmanuel Macron a été le président le plus autoritaire de la Ve République. Ici, nous nous rappelons des 32 personnes qui ont perdu un œil en manifestation des Gilets jaunes, des 5 personnes qui ont perdu une main en manifestation des Gilets jaunes, des activistes pour le climat qui ont été traînés en justice. Nous nous rappelons de toute cette répression qui a été faite notamment sur les soignants, avec des soignants qui ont été gazés, nassés, voire tirés par les cheveux comme nous l'avons vu. Et nous savons que quand Emmanuel Macron nous dit le soir de son élection qu'il va employer une nouvelle méthode démocratique, mais que 2 jours après, son ministre Bruno Le Maire nous explique que la retraite à 65 ans, il veut la faire passer par 49.3, c'est-à-dire par passage en force, nous savons alors que nous devons impérativement arrêter avec ce monarque républicain. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire une fois à ce gouvernement, et c'est ce que nous allons leur démontrer les 12 et 19 juin. Ici, nous sommes en France, pays des révolutions. Eh bien, ici en France, ce n'est pas le roi qui change de peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. Ce que nous sommes en train de
législatives, c'est de mettre de la 6e République dans la 5e République, de redonner toute sa place au Parlement, mais surtout de construire une République de l'intervention populaire partout et tout le temps. Et notamment, nous mettrons en place ce pourquoi les Gilets jaunes se sont battus et qui est dans notre programme depuis longtemps, le référendum d'initiative citoyenne pour que le peuple puisse proposer ou abroger des lois. Nous inscrirons de nouveaux droits dans la Constitution, notamment le droit à l'avortement pour qu'on arrête de le remettre en cause systématiquement. Nous mettrons dans la Constitution, là aussi, le droit à l'eau, ressource la plus vitale sur Terre, avec la gratuité des premiers mètres cubes d'eau indispensables à la vie digne. Nous mettrons dans la Constitution le droit de mourir dans la dignité. Et, je vous le dis, avec un gouvernement de l'Union populaire et Jean-Luc Mélenchon à Matignon, nous lutterons implacablement contre le contrôle aux faciès, parce qu'il est inadmissible, dans une république comme la nôtre, qu'on apprenne à des enfants dès 10 ans, dès 11 ans, dès 12 ans, qu'ils ne seraient pas citoyens à cause d'une couleur de peau présumée. Eh bien, je vous le dis, avec nous, le temps où la France rirait les gens, selon leur religion supposée, leur couleur de peau ou leur apparence de je ne sais quoi, ce temps-là est fini. Nous ferons enfin une grande loi pour déconcentrer les médias, pour arrêter que 9 milliardaires détiennent plus de 80% de nos médias. Alors, peut-être avez-vous senti une certaine panique à l'Élysée. Emmanuel Macron nous annonce que non, jamais il ne nommera Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Eh bien, nous savons qu'Emmanuel Macron déteste la démocratie, mais nous lui disons depuis le 20e arrondissement qu'il y sera bien obligé et que M. Macron ne peut pas respecter les élections juste quand les résultats lui plaisent. Eh bien non, nous allons forcer Emmanuel Macron à nommer Jean-Luc Mélenchon et à appliquer ensuite notre programme pour le pays. Ils paniquent et nous sommes là aussi pour leur dire, avec notre nombre, qu'ils ont bien raison de paniquer. Ils ont bien raison d'avoir peur parce que ce que nous sommes en train de faire est historique. Non seulement parce qu'il n'y a jamais eu d'accord général sur toutes les circonscriptions comme nous l'avons fait pour ces élections législatives, mais aussi parce que, rappelez-vous de ce chiffre, en 2017, Emmanuel Macron a eu 60% des députés à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la majorité absolue, avec 32% des voix au niveau national. Nous sommes sondés, et les sondages généralement ne nous aident pas, nous sommes sondés à 31%. Et je voulais terminer par ce point-là. Tout va dépendre de la mobilisation populaire. Tout va dépendre de notre capacité à faire un déferlement populaire sur les urnes. Et je vais là aussi vous donner quelques chiffres pour en quelque sorte vous motiver pour les quelques jours qui viennent. Si nous avons 50% de participation, alors nous pouvons être au second tour dans 463 circonscriptions et avoir 8 députés élus au premier tour, ce qui serait un sacré signal pour le pays. Si nous montons à 60% de participation, alors nous pouvons être au second tour dans 520 sur les 577 circonscriptions et avoir 24 députés au premier tour. Et ça c'est plutôt pour vous motiver, mais c'est pour vous donner une idée. Si nous montions à 80% de participation, alors nous aurions 536 second tours et 37 députés, c'est-à-dire 573 circonscriptions sur 577, où nous laisserions généreusement 4 circonscriptions aux autres. Tout cela pour vous dire que tout va dépendre de la mobilisation populaire et que nous sommes aujourd'hui plus nombreux et nombreuses que les puissants et les riches de ce pays. Alors nous avons 3 tâches d'ici à ce dimanche pour faire élire Daniel Simonet et tant d'autres. La première, de faire comprendre l'enjeu à toutes et tous qu'à portée de bulletin de vote se trouve le milliard contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, se trouve le SMIC à 1 500 €, se trouve la garantie d'autonomie pour les jeunes à 1 063 € et tant d'autres choses. Faire comprendre l'enjeu, rien n'est fini dans ce pays. La deuxième de vos tâches, c'est faire connaître les dates. Parce que peut-être certains vont oublier que c'est ce dimanche que nous allons voter. Et la troisième, qui est extrêmement important,
identifier nos bulletins de vote. Les bulletins de vote de celles et ceux qui sont avec la nouvelle Union populaire, de celles et ceux qui sont d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, c'est celui avec le V de la victoire du peuple. Alors je compte sur vous pour envoyer Daniel Simonet à l'Assemblée. Je compte sur vous pour mobiliser jusqu'au dernier moment. Merci à vous, à la victoire.